Le scalpel glissa dans la chair avec une précision mortelle. Et le sang jaillit comme un cri étouffé dans la salle d'opération surpeuplée. Fanny, masquée jusqu'aux yeux, murmura une prière silencieuse à la Vierge de Montserrat, tandis que le cœur du patient s'emballait sur le moniteur. Un rythme erratique qui faisait écho au sien propre, battant la chamade depuis 15 ans. Derrière son masque, un secret se consumait, elle n'était pas seulement médecin. Elle était une ombre. Une lesbienne qui avait enterré son âme pour sauver des vies. Jusqu'à ce que cette nuit-là, une lettre oubliée dans une poche de blouse ravive les braises d'un amour qu'elle croyait mort. Fanny pressa le chiffon contre la plaie. Ses mains gantées tremblant imperceptiblement. L'hôpital de Barcelone, avec ses couloirs labyrinthiques imprégnés d'odeurs d'antiseptiques et de sel marin portés par le vent de la Costa Brava, était son refuge et sa prison. 15 ans. 15 années à soigner les fractures des touristes imprudents sur la Rambla. Les overdoses des noctambules de Gracia. Les accouchements précipités dans les ruelles étroites de l'Exemple. Elle avait vu la ville se métamorphoser, les JO de 92 avaient apporté la gloire éphémère. Puis la crise avait rongé les âmes comme un cancer lent. Mais Fanny, elle, était restée figée dans le temps. Une statue de marbre sous sa blouse blanche. Son visage masqué par habitude. Par peur. Peur de qui? De la famille conservatrice qu'il avait reniée à Paris? De ses collègues machistes qui chuchotaient sur les femmes trop indépendantes? Ou de cette partie d'elle-même qu'elle avait reléguée au fond d'un tiroir? Avec les photos jaunies d'un été à Biarritz. Ce soir-là, la lettre avait surgi comme un fantôme. Glissée dans la poche d'une blouse abandonnée dans le vestiaire, elle portait l'écriture fine et inclinée de Roxane. Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de partir. Mais sache que je t'aime encore. Malgré tout. Les mots avaient transpercé Fanny comme une aiguille hypodermique. Roxane. La femme aux yeux noisettes qui avait illuminé ses nuits d'interne à Toulouse. Avant que la vie ne les sépare sur un quai de gare pluvieux. Roxane. L'artiste peintre qui capturait les ombres de la Catalogne avec une sensualité qui faisait rougir les seins. Comment cette lettre avait-elle atterri ici? À des milliers de kilomètres? Était-ce un signe du destin? Ou une cruelle plaisanterie? Dehors, la pluie s'abattait sur les toits en tuiles rouges de Barcelone, transformant les rues en rivières argentées. Fanny quitta l'hôpital à l'aube, son masque toujours accroché à l'oreille comme un talisman. Elle marcha sans but vers le port, où les pêcheurs déchargeaient leurs filets odorants de sardines et d'anchois. La mer était agitée. Un miroir brisé reflétant les lumières vacillantes des lampadaires. Assise sur un banc usé face à la statue de Colomb pointant vers l'inconnu, elle relut la lettre pour la 10e fois. Je suis à Barcelone maintenant. Viens me trouver. Fanny. Avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur serré. Elle se rappela leur première nuit, les corps enlacés sous les draps de lin. Les murmures en français mêlés à des rires étouffés. Le goût salé de la peau de Roxane comme une promesse d'éternité. Mais l'éternité s'était brisée quand Roxane avait choisi la liberté artistique. Et Fanny. La sécurité d'un exil volontaire en Espagne. Les jours suivants furent un tourbillon. À l'hôpital, les urgences ne laissaient aucun répit, une rixe de barre dans leur aval. Un enfant piégé dans les décombres d'un bâtiment effondré à cause des pluies torrentielles. Fanny opérait avec une efficacité surnaturelle. Son masque un bouclier contre les regards curieux. Doctorat Masque. L'appelait-il en riant, ignorant que ce n'était pas une manie, mais une armure. Seule la nuit. Dans son petit appartement du quartier gothique, elle laissait tomber le voile. Elle fouillait les rues sombres.
cherchant Roxane parmi les galeristes de la Via Letana. Les cafés enfumés de l'Arc de Triomphe. Rien. Seulement des échos, une silhouette aux cheveux noirs qui s'évanouissait dans la foule. Un rire qui ressemblait au sien. Puis, un soir de mi-octobre, alors que l'air automnal charriait l'odeur des châtaignes grillées, elle la vit. Roxane, devant une petite galerie d'art près de la cathédrale, en train d'accrocher une toile immense, une femme masquée, les yeux clos, flottant au-dessus d'une mer déchaînée. Le cœur de Fanny s'arrêta. La peinture était-elle, ou du moins, l'ombre qu'elle projetait? Elle s'approcha, la gorge nouée. Roxane, murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. Roxane se tourna lentement, ses pinceaux tombant au sol avec un cliquetis. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de joie et de terreur. Fanny. Mon Dieu. C'est toi? Elles restèrent figées. Le monde autour, les touristes japonais mitraillant la façade gothique. Les cloches sonnant leur s'effaçant comme un décor de théâtre. Puis, dans un élan irrépressible, Roxane se jeta dans ses bras. Et Fanny, pour la première fois depuis 15 ans, ôta son masque. Leurs lèvres se trouvèrent. Un baiser salé de larmes et de regrets. Sous le regard indifférent des gargouilles de pierre. Mais le bonheur fut fugace. Roxane avait changé. Installée à Barcelone depuis 5 ans, elle vivait avec une autre femme, une sculptrice nommée Elena, dont les œuvres abstraites ornaient les murs de leur loft à Poblenou. Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia Roxane ce soir-là, dans un bar à Absinthe du Born, où les ombres dansaient comme des amants volés. Elena est une amie. Mais toi, tu as disparu, Fanny. 15 ans sans un mot. Fanny, blessée, raconta tout, l'exil forcé après le coming out raté. La peur de l'amour? Le masque devenu seconde peau. Roxane écouta. Les doigts entrelacés aux siens. Mais une ombre planait, la lettre n'était pas un appel innocent. Elle avait été écrite des mois plus tôt. Envoyée par erreur à l'hôpital via un contact commun. Leur romance renaissante fut un feu de paille ardent. Des nuits volées dans les ruelles pavées, où elles se caressaient sous la lune. Les corps se redécouvrant avec une urgence presque douloureuse. Fanny, libérée de son masque à l'hôpital, affronta les regards, un collègue haussa les épaules. Une infirmière sourit en secret. Peut-être que je suis prête? Se dit-elle. Tandis que Roxane peignait son portrait nu, capturant les courbes de ses seins, la cambrure de ses hanches, avec une tendresse qui faisait fondre les dernières résistances. Elle parlait de l'avenir, un atelier partagé, des voyages en Andalousie, une vie où l'amour n'était plus un secret. Pourtant, le conflit couvait. Elena n'était pas qu'une amie. Un soir, alors que Fanny rentrait d'une garde épuisante, un accident de train ayant rempli les urgences de cris et de chair déchirée, elle trouva Roxane et Elena enlacées sur le canapé du loft. Pas un baiser, mais une intimité trop familière, les mains d'Elena sur la taille de Roxane. Un regard complice. C'est rien, jura Roxane plus tard, les yeux fuyants. Elle traverse une rupture. Je l'aide. C'est tout. Mais Fanny, le cœur en miettes, vit la trahison comme un scalpel rouillé. La jalousie la rongeait. Un poison lent qui transformait l'amour en rage. Les disputes éclatèrent comme des orages catalans. Tu m'as écrit cette lettre pour me ramener à toi.
Et maintenant tu joues à 2 tableaux, hurla Fanny un soir. Dans la cuisine exiguë de l'appartement. Roxane. Les joues en feu. Riposta, et toi? 15 ans à te cacher. À me laisser croire que tu étais morte. J'ai dû reconstruire ma vie sans toi. Les mots volaient comme des éclats de verre, lacérant les chairs tendres de leur passé. Fanny, dans un sursaut de fierté, remit son masque métaphoriquement cette fois et s'enfuit vers l'hôpital, où les urgences devinrent son unique anesthésie. Le haut point arriva par une nuit d'hiver impitoyable. Une tempête balayait la côte, faisant hurler le vent contre les vitraux de la Sagrada Familia. À l'hôpital, un afflux massif, des naufragés d'un bateau de pêche, des voitures emportées par les crues du Bézo. Fanny opérait sans relâche, son masque taché de sueur et de larmes invisibles. Puis, au milieu du chaos, une civière, Roxane, blessée dans un accident de voiture. Elena était au volant, ivre de gin et de regrets. Elle voulait te rejoindre, murmura Elena dans le couloir, le visage tuméfié. Pour s'excuser. Pour choisir. Fanny entra en salle d'opération, les mains tremblantes. Retirer le masque. Cette fois, n'était pas un choix, c'était une nécessité. Elle sauva Roxane, cousant la plaie à l'abdomen avec une précision née de l'amour. À son réveil, dans la chambre baignée de lumière pâle, leurs regards se croisèrent. Pardonne-moi, chuchota Roxane, la voix brisée. J'ai trahi notre promesse. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elena n'était qu'un pansement sur une plaie que toi seul pouvais guérir. Fanny pleura. Longuement. Laissant couler les masques accumulés de 15 ans. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, des erreurs, des peurs, des rêves brisés. La trahison n'effaça pas l'amour, elle le forgea. Plus résistant, plus humain. Elena partit, emportant ses sculptures et ses excuses, laissant place à une vérité nue. Les semaines suivantes furent un ballet fragile entre la guérison et la reconstruction. Roxane, alitée d'abord, puis boitant avec une canne élégante sculptée par un ami artisan du quartier gothique, insista pour que Fanny vienne habiter le loft de Poblenou. C'est notre chance. Fanny. Pas de masque. Plus jamais. Fanny hésita. Son appartement solitaire étant un cocon de solitude confortable. Mais l'appel de la vie commune l'emporta. Elle rangea ses blouses dans une armoire qui sentait la térébenthine et les embruns. Et pour la première fois, elle dormit sans le poids d'un secret sur la poitrine. Barcelone, en cet hiver doux, conspirait à leur bonheur. Elle flânait le long de la plage de la Barceloneta, les pieds nus dans le sable froid, ramassant des coquillages iridescents que Roxane transformait en bijoux improvisés. Regarde. Celui-ci est comme ton cœur, dur à l'extérieur, mais perle à l'intérieur, murmurait-elle en le glissant au cou de Fanny. Les nuits étaient un festin de sensualité, des caresses lentes sous les couvertures de lin. Les corps se mouvant en rythme comme une valse de Ravel. Les gémissements étouffés par des baisers profonds. Fanny redécouvrait le plaisir d'être vue. Désirée. Aimée sans condition. Roxane peignait sans relâche, des nus de Fanny baignés de lumière dorée. Des portraits où son visage, enfin nu, rayonnait d'une vulnérabilité exaltante. À l'hôpital, les changements étaient subtils mais profonds. Fanny ôta définitivement son masque, révélant aux collègues un sourire timide qu'ils n'avaient jamais soupçonné. Doctora Fanny. Enfin.
s'exclama le vieux docteur. Morale. Un andalou bourru au cœur d'or? En lui tapotant l'épaule. Les infirmières? Ces gardiennes des secrets hospitaliers? L'accueillirent avec des clins d'œil complices. Une jeune résidente? Sophia. Osa même lui confier son propre coming out difficile. Et Fanny, mentor inattendu, lui parla de résilience, de l'Espagne post-Franco qui s'ouvrait comme une fleur tardive. L'amour n'est pas une maladie à soigner. C'est le remède? Lui dit-elle, les yeux brillants. Pourtant, les ombres du passé n'avaient pas dit leur dernier mot. Une lettre arriva. Non pas cachée, mais officielle, de Paris. De la sœur de Fanny. Élise. Maman est mourante. Elle veut te voir. Avant qu'il ne soit trop tard. Les mots frappèrent comme un coup de poignard. La famille. Ce bastion conservateur du 16e arrondissement l'avait banni 15 ans plus tôt, après la découverte de sa relation avec Roxane. Une abomination avait craché le père. Un notaire rigide aux moustaches impeccables. Fanny avait fui vers l'Espagne, terre de godilles et de passions contrariées, cherchant l'anonymat dans le tumulte des urgences. Roxane trouva Fanny prostrée sur le balcon, la lettre froissée dans le poing. « Va voir ta mère » dit-elle doucement, enlaçant ses épaules. « Pas pour elle. Pour toi. » Pour clore ce chapitre. Fanny secoua la tête, les larmes coulant. Et si elle me rejette encore? Si elle me voit avec toi? Et que? Roxane l'embrassa. Un baiser ferme. Ancré. Alors nous serons deux contre le monde. Comme toujours. Le voyage à Paris fut une épreuve. L'avion survola les Pyrénées enneigées. Et Fanny, serrant la main de Roxane, se remémora leur séparation, le quai de la gare de Lyon. La pluie battante. Les adieux hachés par les sifflets des trains. À Orly. Élise les attendait. Le visage fermé. Une écharpe de cachemire autour du cou. Elle est faible. Mais lucide. Dit-elle d'une voix neutre, évitant le regard de Roxane. La maison familiale. Un hôtel particulier haussmannien au parquet ciré et aux portraits ancestraux. Exhalait l'odeur de cire et de regret. La mère de Fanny. Une dame frêle aux cheveux blancs. Gisait dans un lit à baldaquin. Les yeux clos. Ma fille. Murmura-t-elle en rouvrant les paupières? Sa main cherchant celle de Fanny. Les mots suivants furent un torrent, excuses balbutiantes pour les années de silence. Confession d'une vie étouffée par les conventions. J'ai prié pour toi. Chaque jour. Et pour ton ami. Le regard glissa vers Roxane, assise en retrait, et un sourire fragile illumina le visage ridé. Prenez soin l'une de l'autre. La vie est trop courte pour les masques. Fanny sanglota, libérant 15 ans de rancœur en un câlin tremblant. Élise, émue malgré elle, offrit même un café dans le salon, où les conversations hésitantes sur Barcelone et la peinture de Roxane tissèrent les premiers fils d'une réconciliation. De retour en Espagne, fortifiées, elles affrontèrent le quotidien avec une tendresse renouvelée. Mais le destin, ce farceur catalan, réservait encore un coup. À l'hôpital, une affaire éclata, une plainte pour harcèlement contre le docteur. Morale. Accusé par une patiente d'attouchement. L'enquête révéla un réseau plus sombre des favoritismes. Des secrets enfouis.
Fanny, témoin involontaire, fut appelée à témoigner. Son propre passé, son anonymat masqué, fut exhumé par les tabloïds locaux, la doctoresse fantôme, lesbienne cachée aux urgences de Barcelone. Les gros titres hurlaient. Et avec eux, les insultes homophobes des forums en ligne, ravivant les démons de l'exil. Roxane, furieuse, organisa une exposition d'urgence, ses toiles de Fanny. Anonyme jusqu'alors, exposée au grand jour dans une galerie du Raval. Voici mon amour. Voici sa force, déclara-t-elle lors du vernissage, sous les flashs des photographes. Fanny, présente, le cœur battant, ôta symboliquement un foulard de son cou, révélant un collier de coquillages. La foule applaudit. Et dans ce chaos médiatique, leur amour devint un symbole, celui d'une femme qui avait guéri les autres avant de se guérir elle-même. Pourtant, la trahison guettait encore, plus intime. Un soir, après une garde interminable, Fanny surprit Roxane au téléphone. Voix basse, oui. Elena. Je sais. Mais c'est fini. Vraiment. Le doute s'insinua comme un venin. Était-ce une rechute? Ou une manipulation d'Elena pour reconquérir? Fanny confronta Roxane. Les mots aigres fusant dans le loft éclairé par une lampe de Gaudi. Tu me mens encore? Roxane. Blessée. Avoua, Elena. En dépression. La harcelait de messages. Cherchant un soutien amical. Je t'ai choisi. Fanny. Toi seule. La dispute culmina en une nuit d'insomnie, où elles se séparèrent dans le silence. Fanny dormant sur le canapé. Roxane dans la chambre. Le lendemain. Un appel de l'hôpital, une urgence majeure. Un attentat fictif dans le métro non. Une émeute lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, où des contre-manifestants avaient chargé. Parmi les blessés, Elena. Rouée de coups. La jambe brisée. Roxane. Apprenant la nouvelle. Pâlit. Je dois y aller, dit-elle. Fanny. Le cœur déchiré. Acquiesça. Va. Sauve-la. Comme j'ai sauvé tant d'autres. L'hôpital grouillait comme une fourmilière en furie. Les sirènes hurlaient dans la nuit barcelonaise. Un chœur discordant aux cris des manifestants encore chauds de colère. Fanny. En tenue stérile. Triait les blessés dans le hall surchargé. Fracture. Contusion. Une hémorragie nasale ici. Un traumatisme crânien là. L'odeur de sang et de peur se mêlait à celle de la sueur, rappelant à Fanny les JO de 92, quand la ville avait saigné sous les bombes terroristes. Mais ce soir, c'était une guerre intérieure, l'amour contre la haine, le passé contre l'avenir. Elena arriva sur une civière, le visage tuméfié, les cheveux poisseux debout. Ses yeux, d'habitude vifs comme l'acier, étaient vitreux de douleur. Roxane, murmura-t-elle en la voyant. Roxane, arrivée en taxi, se précipita, prenant sa main. Fanny, à distance, observa la scène, la tendresse instinctive, le murmure rassurant. Un pincement au cœur. Pas de jalousie pure, mais d'une tristesse profonde, la peur que leur histoire soit un cycle de pertes. Elle opéra Elena avec détachement professionnel, recousant la plaie à la cuisse, stabilisant la fracture.
Elle s'en sortira, dit-elle à Roxane dans le couloir. La voix neutre. Roxane, épuisée, l'embrassa impulsivement. Merci. Mon amour. Sans toi. Mais les mots se perdirent dans le tumulte d'une nouvelle arrivée, un jeune militant, poignardé au ventre, qui agonisait en psalmodiant des slogans pour l'égalité. Fanny plongea dans l'action, oubliant tout, son scalpel dansant une valse salvatrice. À l'aube, alors que la tempête se calmait, elles rentrèrent au loft. Le silence était lourd, chargé d'invisibles éclairs. Assises face à face sur le tapis persan, une bouteille de Rioja entamée entre elles. La vérité jaillit. Elena m'a avoué quelque chose, dit Roxane, les yeux baissés. Pendant notre relation non. Notre d'amitié. Elle était amoureuse de moi. Et moi. J'ai flirté avec l'idée. Pour combler le vide que tu avais laissé. Fanny se figea. Le verre tremblant dans sa main. La trahison, qu'elle avait senti nier, se matérialisait comme un spectre. Tu m'as écrit cette lettre pour me ramener. Et en même temps, tu l'as laissé entrer dans notre lit. Roxane pleura. Un flot intarissable. C'était de la faiblesse. Fanny. La solitude après toi m'a brisée. Mais quand tu es revenue, j'ai choisi. Définitivement. Les mots étaient sincères. Mais le mal était fait. Fanny se leva. Le cœur en lambeaux. J'ai passé 15 ans à me cacher pour protéger mon amour. Et toi? Tu le trahis pour. Pourquoi? Une distraction? Elle quitta le loft. Marchant sans but dans les rues désertes de Poblenou, où les grues industrielles se dressaient comme des géants endormis. Le vent froid de la mer fouettait ses joues. Et elle se demanda si l'Espagne, cette terre de passion flamenco, n'était pas qu'un exil déguisé. Les jours suivants furent un purgatoire. Fanny reprit ses gardes doubles. Plongeant dans le flux incessant des urgences, une épidémie de grippe saisonnière, des overdoses de fentanyl dans les squats du Raval. Son masque revint. Non pas physique, mais émotionnel, un mur invisible contre le monde. Roxane appelait. Laissait des messages larmoyants, poèmes griffonnés sur des serviettes de café. Toiles inachevées représentant des cœurs brisés. Fanny les lisait dans la nuit. Le cœur tiraillé entre rage et nostalgie. Le conflit s'amplifia quand Élise, la sœur, débarqua à Barcelone. Maman est stable. Mais elle veut te revoir avec ta compagne, dit-elle au téléphone. La voix adoucie par la distance. Élise, autrefois complice du rejet familial, avait évolué, une divorcée assumant sa propre bisexualité. Elle cherchait la rédemption. Venez pour Noël. Ensemble. Fanny hésita. Mais l'idée d'une famille recomposée, même bancale, l'attira. Elle invita Roxane. Un test fragile. La préparation fut un champ de mine. Elles dînèrent dans un restaurant du Port-Vel, face au yacht luisant, où les vagues clapotaient comme des confidences. Si on va à Paris, c'est pour nous, pas pour elle, dit Fanny, tendant la main par-dessus la paella fumante. Roxane acquiesça, mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Le lendemain, Elena fut libérée de l'hôpital. Elle vint au loft pour récupérer ses affaires. Un moment tendu où les silences pesaient plus que les mots. Je pars pour Madrid,
annonça-t-elle, boitant encore. Pour recommencer. Et. Merci. Roxane. Pour tout. Le regard qu'elles échangèrent fut un adieu, chargé d'un non-dit qui fit grincer les dents de Fanny. Le vol pour Paris fut silencieux, leurs mains enlacées comme un serment. À l'aéroport, Élise les serra dans ses bras. Un geste maladroit mais sincère. La maison familiale, décorée de guirlandes kitsch, bruissait de souvenirs, le piano où Fanny avait appris Chopin enfant, la bibliothèque où elle avait dévoré Colette en secret. La mère, rétablie, les accueillit avec un repas somptueux foie gras, bûche de Noël et des questions timides sur leur vie. Vous peignez toujours, mademoiselle, demanda-t-elle à Roxane, qui rougit de plaisir. Pour la première fois, Fanny parla ouvertement, de l'hôpital, de son coming-out tardif, de l'amour qui l'avait sauvée. Mais la trahison ressurgit sous une forme inattendue. Le soir de Noël, alors qu'elle se promenait dans les Champs-Élysées illuminés, un appel, de l'hôpital de Barcelone. Un patient que Fanny avait opéré des mois plus tôt, un migrant syrien, avait porté plainte pour négligence. C'est faux, hurla-t-elle au téléphone. Mais le doute s'insinua. Et si son masque émotionnel récent avait altéré son jugement? Pire, des rumeurs circulaient, alimentées par un collègue jaloux, liant son orientation sexuelle à une distraction professionnelle. Roxane, sentant la tempête, murmura, on affronte ça ensemble. De retour à Barcelone, la crise éclata. L'enquête interne révéla non pas une faute de Fanny, mais un sabotage, le collègue, un homophobe notoire, avait falsifié des dossiers pour la discréditer. Le scandale fit les unes des journaux, transformant Fanny en héroïne malgré elle, la doctoresse lesbienne qui défie les préjugés. Les manifestations de soutien affluèrent, des arcs-en-ciel peints sur les murs de l'Exemple. Roxane organisa une veillée artistique devant l'hôpital, où artistes et soignants se mêlèrent pour célébrer l'amour et la résilience. Pourtant, dans l'intimité, la fracture béait. Une nuit. Après une dispute sur l'avenir, veux-tu des enfants? Une vie stable? Fanny confia son plus grand secret, pendant ces années masquées. Elle avait avorté seule, terrifiée, après une brève aventure hétéro forcée par la pression familiale. J'ai perdu une partie de moi là-bas. Roxane, dévastée, pleura avec elle. Mais le gouffre s'élargit, la trahison d'Elena n'était plus qu'un symptôme d'un mal plus profond. La peur mutuelle de l'engagement. Le climax approcha comme une vague scélérate. Lors d'une expo majeure au MACBA, Roxane dévoila une série de toiles, leur histoire, de la lettre cachée à la guérison. Mais au centre, une toile choc, Fanny masquée, saignant d'une plaie invisible, avec Elena en ombre bienveillante. C'est pour guérir, expliqua Roxane face au tollé. Fanny, présente, sentit la trahison ultime, son intimité exposée, sa douleur publique. Tu m'as vendu pour ton art, cria-t-elle, fuyant sous les applaudissements moqueurs. La fuite de Fanny la mena au Ramblas, où les mimes figées et les vendeurs de castagnettes formaient un carnaval absurde sous la pluie fine de janvier. Elle erra, le cœur cognant comme un tambour flamenco, jusqu'au port olympique, où les vagues léchaient les quais comme des langues repentantes. Là, assise sur le môle, elle relut la lettre originelle de Roxane. Ces mots usés par les pliures, l'amour n'est pas une prison. C'est une clé.
15 ans plus tôt, elle avait fui l'amour, maintenant, elle fuyait la vérité. Était-ce la fin? Ou le début d'une authenticité plus profonde? Roxane la trouva à l'aube, trempée, les yeux rougis. Pardonne-moi, supplia-t-elle, s'agenouillant dans l'eau froide. L'art est mon langage, mais je t'ai blessé avec mes mots maladroits. Helena. L'expo. C'était pour exorciser? Pas pour trahir. Elles parlèrent des heures, les mouettes criant au-dessus d'elles comme des chœurs grecs. Fanny avoua sa propre trahison, les nuits solitaires où elle avait fantasmé une vie hétéro. Par peur, les gardes où elle avait ignoré des signes d'épuisement chez ses patients. Pour se protéger. Nous sommes toutes deux imparfaites. Roxane. Humaine. La réconciliation fut lente. Tissée de gestes humbles, Roxane détruisit la toile controversée, la brûlant dans un brasero sur la plage de Bogatel, les flammes dansant comme des esprits apaisés. Fanny invita Helena à une rencontre formelle. Un thé au citron dans un café du Born, où les excuses coulèrent comme du miel. Je n'ai jamais voulu vous séparer, dit Helena. Les yeux clairs. J'étais perdue. Mais vous êtes son encre. La libération fut cathartique, la trahison. Alchimisée en amitié naissante. Le printemps barcelonais explosa en couleurs, les amandiers en fleurs bordant les allées de Parc Güell. Les festivals de sardanes dans les plazas ombragés. Fanny et Roxane s'installèrent dans une routine enchantée, matin paresseux avec croissant et café au lait. Après-midi où Fanny opérait et Roxane peignait. Soir de tango argentin dans les milongas cachés du Poble Sec. Fanny. Promue chef des urgences. Instaura des formations sur la santé LGBTQ+. Transformant l'hôpital en bastion d'inclusion. Plus de masques. Déclarait-elle dans les réunions. Son sourire franc illuminant la salle. La famille s'agrandit subtilement. Élise visita. Apportant des macarons de la durée et des histoires de Paris libéré. La mère de Fanny, via Skype, raconta ses propres secrets, une amourette lesbienne dans les années 60, étouffée par la société. J'ai été lâche. Ma fille. Sois courageuse pour nous deux. Ces révélations tressèrent un filet de pardon, humanisant les fantômes du passé. Le dénouement vint par une lettre. Cette fois écrite à 4 mains. Assise sur la terrasse surplombant la mer, au crépuscule orangé, elles rédigèrent un manifeste, pour les amours cachés, les trahisons guéries, les vies masquées. 15 ans dans l'ombre m'ont appris que l'amour vrai est lumière, écrivit Fanny. Et qu'il pardonne, car il est humain, ajouta Roxane. Elles l'envoyèrent à un journal catalan, anonyme, mais signé de leurs cœurs enlacés. Barcelone, avec ses mosaïques gaudiens et ses vents méditerranéens, devint leur éternité. Pas un conte de fées sans épines des disputes sur les factures, des gardes qui volaient des nuits, mais un roman vivant, dramatique, romantique. Fanny. Un soir. Ôta sa blouse pour de bon. Dansant nue avec Roxane sous la lune. Leurs corps fusionnant en une symphonie de rires et de soupirs. Je t'aime. Sans masque. Murmura-t-elle. Et ainsi. Dans la ville des rêves brisés et recomposés. Deux âmes s'étaient trouvées. Trahies et pardonnées. Pour illuminer le monde d'une humanité tendre. La lettre cachée n'avait pas tout changé, elle avait révélé ce qui était déjà là, un amour indéfectible. Forgé dans le feu de la vie.